Le monde futuriste sous la mer, quand la chimie redéfinit la vie. La surface de la Terre n'est plus habitable. Mais la vie n'a jamais demandé la permission pour continuer. Partie 1. Pourquoi la vie retourne à l'océan? Effondrement de la surface, réchauffement, radiation, instabilité chimique de l'atmosphère. Les océans égale tampons thermiques et chimiques naturels. Rappel fondamental, la vie est née dans l'eau. Les premières réactions biochimiques égale océan primitif. L'océan n'est pas un refuge, c'est une origine. Partie 2. Respirer sans air, la chimie du souffle. Production d'oxygène, électrolyse de l'eau, algues bio-ingénierées, cyanobactéries modifiées, biologie avancée, micro-organismes symbiotiques dans les poumons. Transport d'oxygène inspiré des céphalopodes. Sang enrichi chimiquement. Partie 3. Se nourrir sans soleil. Chimiosynthèse, sources hydrothermales, bactéries qui vivent de soufre, méthane, fer. Nourriture du futur, nourriture synthétisée par réaction chimique. Protéines créées en laboratoire vivant. Fermentations avancées, le soleil n'est pas indispensable à la vie. Partie 4. Corps futuriste, l'évolution forcée. Adaptation biologique, yeux hypersensibles, pression supportée par structure moléculaire. Peau bioluminescente, ADN modifié, chimie qui protège les cellules. Réparation accélérée, tolérance au froid extrême. Partie 5. Ville sous-marine, architecture chimique. Matériaux vivants, structure qui se répare seule. Polymères bio-inspirés, coquilles minérales auto-croissantes. Énergie, géothermie abyssale, gradient chimique, réactions exothermiques contrôlées. Ville égale organisme vivant. Partie 6. Sommes-nous seuls? Si la vie existe ailleurs, elle est probablement chimique et sous l'eau. Pas d'aliens frontaux flèche vers la droite science d'abord. Conclusion. La chimie comme langage universel de la vie. L'océan comme avenir, pas passé. Question ouverte. Et si notre futur vivait déjà dans l'obscurité? Pour info, en 2027, le projet Deep vise à établir une ville sous-marine à 200 mètres de profondeur, offrant une expérience unique pour les scientifiques et les touristes. Ce projet, situé près de Chepstow au pays de Galles, ambitionne de créer des habitats modulables capables de vivre pendant plusieurs mois, permettant ainsi d'étudier les écosystèmes marins et d'accueillir des résidents pour des séjours prolongés. Les habitations, appelées « sentinelles », seront conçues pour être résistantes aux conditions extrêmes et pourraient accueillir des chercheurs et des personnes d'affaires riches. Ce projet représente une avancée significative vers l'habitation humaine dans les profondeurs océaniques, transformant la science-fiction en réalité. Un habitat futuriste à 80 mètres sous la surface de l'océan, où des scientifiques vivent et travaillent pendant des semaines. Ce n'est plus de la science-fiction, mais le projet Deep, en cours de construction au Royaume-Uni. Les sentinelles sont conçues pour résister à des pressions extrêmes, jusqu'à 200 mètres de profondeur. Construite en acier spécial, elle dispose de hublots offrant une vue imprenable sur la vie marine, ainsi que d'espaces de vie confortables. Chaque détail a été pensé pour le bien-être des occupants, des chambres spacieuses aux toilettes modernes. Un bioréacteur est également en développement pour gérer les déchets, pour une autonomie prolongée sous l'eau. Préparer les humains à la vie sous-marine. Vivre sous l'eau exige une préparation physique et psychologique rigoureuse. Deep utilise des simulateurs pour évaluer la capacité des futurs résidents à supporter l'isolement et la promiscuité pendant de longues périodes. La formation peut durer jusqu'à 18 mois pour les novices. Des menus spéciaux, riches en saveurs prononcées, sont également élaborés pour compenser la perte de sensibilité des papilles gustatives due à la pression. Un avenir sous les mers. Car en plus d'un laboratoire, le complexe prévoit des appartements luxueux et même un chef cuisinier, pour faire déguster aux invités triés sur le volet un menu adapté aux profondeurs, qui altérerait le goût. Mais le faste subaquatique n'est pas seulement de tout confort. Pour y accéder, il faudra d'abord s'atteler à un entraînement intensif de 12 à 18 mois pour supporter la vie sous pression marine. Deep ne se limite pas à la recherche scientifique. À terme, il pourrait accueillir des touristes ou même servir de base pour des colonies humaines permanentes. Ce projet ouvre des perspectives inédites pour l'exploration et la compréhension des océans. Avec des partenariats solides, comme celui avec l'agence de sécurité DNV, Deep s'assure que chaque aspect du projet est testé et certifié. L'objectif est de rendre l'océan accessible et habitable, tout en repoussant les limites de la science. La pression sous-marine est la force exercée par l'eau sur tout objet ou être vivant immergé. Elle augmente avec la profondeur. À 10 mètres, elle est déjà 2 fois supérieure à la pression atmosphérique en surface. Cette pression affecte le corps humain de plusieurs manières. Elle comprime les cavités remplies d'air, comme les poumons et les sinus, ce qui peut causer des douleurs ou des blessures si la descente est trop rapide. Les plongeurs doivent donc s'adapter progressivement. Les habitats sous-marins, comme ceux du projet Deep, sont conçus pour contrer ces effets. Ils maintiennent une pression interne stable, permettant aux occupants de vivre et de travailler confortablement, même à 200 mètres de profondeur. Si vous aimez comprendre ce que la science-fiction invente et ce que la chimie permet réellement, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Merci.